Hello tout le monde, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il est grand temps qu'on fasse des probabilités sur cette chaîne. Alors pour commencer, je vous propose un type d'exo qui est certainement celui qui tombe le plus souvent et à tous les concours. Et en plus depuis plusieurs années. Cette thématique, c'est la thématique des matrices aléatoires. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner des petites matrices 2, 2, 3, 3, 4, 4, dont les coefficients sont donnés par des variables aléatoires indépendantes qui vérifient certaines lois. Et on va vous demander la probabilité que la matrice elle est diagonalisable, que la matrice elle est inversible. On va vous demander la loi du rang de la trace et ce genre de choses. Ok? Alors je vous ai préparé un petit pot pourri. On va travailler du coup on va essayer de travailler un peu sur tous les concours et puis avec des variantes. Alors l'idée c'est que ça va nous faire un petit peu de valeur propre et de compagnie et de réduction. Et après, ça va nous faire surtout pas mal bosser sur les calculs avec des lois classiques. D'accord? Oh, c'est pas mal pour s'échauffer pour les premiers exos sur les variables aléatoires. C'est parti. Alors, on commence avec un petit oral CCINP 2021 PSI. Regardez un petit peu ce qu'on vous demande. Où on a deux variables aléatoires indépendantes, x1 et x2, de même loi, binomiale de paramètres n et p égale 1,5. Ok? Et on pose grand A la matrice x1, 1, 0, x2 en ligne. Alors, première question, en développant 1 plus x à la puissance 2n de deux manières, montrer que somme de k égale 0 à n des k parmi n au carré est égale à n parmi 2n. Alors ça, cette formule, on la voit, on la retrouve plein de fois. Elle a un petit nom, je crois qu'elle s'appelle la formule de Vandermonde ou quelque chose comme ça. Vous pouvez la retrouver dans pas mal d'endroits en fait, dans les dénombrements, dans pas mal de choses aussi pour la formule de Leibniz et tout ça. Donc là on vous impose une méthode qui passe par les polynômes. Donc ça, la première question, il y a zéro proba, hein, je vous préviens tout de suite. Mais c'est sympa, ça fait un petit peu travailler les polynômes, c'est pas mal. Et en déduire la probabilité que A soit diagonalisable. Ça roule? Allez, je vous laisse chercher ça. Bon, alors on commence par la partie polynôme. Ouais, la partie polynôme, bon, c'est pas hyper dur, grand classique, ouais, à savoir refaire, en développant de deux manières. Bon, alors la première manière, évidemment, c'est avec Newton. Avec Newton, directement, ça fait la somme de k allant de 0 à 2n, des k parmi 2n, et des x à la puissance k. Donc ça, c'est Newton, ok, très bien. Et après, alors, il faut voir à quoi on va aboutir. Ici, on a 2nk, donc vous voyez, il est là. Alors déjà, on repère que ici, là, en fait, ce qui nous intéresse, en gros, c'est ça. Tout de suite, on peut repérer que n parmi 2n, c'est le coefficient en place n de lui. Ouais, les coefficients, c'est le nème coefficient. C'est le nème coefficient de ce polynôme. De 1 plus x à la puissance 2n. Ok? Qui est de degré 2n. Ouais. Et du coup, alors une autre façon de faire. Vous voulez des k parmi n et des sommes jusqu'à n. Donc vous allez l'écrire comme un produit de deux polynômes de degré n. Ouais. Donc par ailleurs, 1 plus x à la puissance 2n, c'est aussi égal à 1 plus x à la puissance n fois 1 plus x à la puissance n. Ok? Et donc, somme des... Alors, 1 plus x à la puissance n, ça, c'est la somme de k allant de 0 à n par Newton, de k parmi n, x à la puissance k. Ok? Et voilà, donc alors après, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous allez utiliser la formule du produit. La formule du produit, je vous rappelle ici, si vous avez, alors le nème ajustement, c'est celui qu'on veut, le nème coefficient de, si ça vous appelez somme des AK, ouais, ça c'est la somme, ça vous appelez ça AK, ouais, donc la formule du produit c'était quoi? Somme de k allant de 0 à n des AK bn-k. Ouais, donc en fait le produit de ces deux-là. Si là c'est la somme des AK et ça c'est les bn-k, les bk. Mais sauf que ici, AK égale BK. Donc ça fait AK fois AN-K. Et donc ça vous fait quoi? Justement, ça vous fait la somme de K allant de 0 à N, des K parmi N,
Et là, vous avez des n-k parmi n. Ça, c'est Cn, donc c'est le nème coefficient de lui. Mais le nème coefficient de lui, on vient de le dire tout à l'heure, bah justement, c'est n parmi 2n. Donc ça vous fait que n parmi 2n, c'est égal à ça. Mais, formule de symétrie, triangle de Pascal. Ça, c'est k parmi n aussi. Donc du coup, tout ça, ça fait k parmi n au carré. Donc vous obtenez somme de k allant de 0 à n, des k parmi n au carré. Bon, voilà, un grand classique. J'ai peut-être été un peu vite pour les premières années. Bon, revoyez sinon dans le cours des polynômes, ça doit être quelque part dans votre cours d'histoire. Voilà, sinon on repassez la vidéo au ralenti. Mais voilà. Donc ça, accessible pour les premières années. D'ailleurs, tout cet exercice est accessible pour les premières années du moment que vous avez fait le chapitre sur les probas. Ce qui est peut-être pas le cas en ce moment, mais bon, ça dépend de ça dépend de votre progression. Alors maintenant, on passe enfin aux probabilités. Est-ce que vous avez trouvé ça? Ouais. Bah, à quelles conditions une matrice, la matrice A là, donc alors d'abord il y a un petit travail d'algèbre qui n'a rien à voir avec les probas. À quelles conditions cette matrice A là, elle est diagonalisable? Ouais, c'est pas hyper dur, hein, regardez. Donc petit 2. Elle est diagonalisable, alors elle est déjà triangulaire supérieure. Ouais. Donc si les valeurs propres sont en évidence sur la diagonale, les valeurs propres c'est x1 et x2. Ouais. Donc il y a deux cas en fait. Si x1 est différent de x2, bah c'est gagné. Ouais. Puisqu'elle a un spectre simple, donc elle est diagonalisable. Ouais. Ça fait deux valeurs propres de multiplicité au moins égale à 1, donc ça fait deux valeurs propres de simple. Ouais. A est diagonalisable. Ensuite, si x1 égale x2, est-ce que c'est diagonalisable? Est-ce que ça peut être diagonalisable? Ben, à ce moment-là, si x1 égale x2, si elle est diagonalisable, ouais, si A est diagonalisable, enfin A est diagonalisable, si et seulement si, alors si A est diagonalisable, on va faire une petite abréviation, non, je pense, pour diagonalisable. Ça vous va si on met DZ? Elle est diagonalisable? Ouais, parce que sinon ça prend des plombes. Entre nous, hein. Faites pas ça à l'écrit. Et du coup, ouais, si A est diagonalisable, eh bien A est semblable à x1, x1. Mais ça, c'est une matrice scalaire. Donc si elle est semblable à une matrice scalaire, très classiquement, ça veut dire que A est scalaire. Donc A est égal à x1, x1. Ouais, donc dans ces cas-là, eh ben c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on voit bien qu'elle n'est pas égale à cause du 1. Non, donc ça, c'est exclu. Exclu. Ouais. Donc du coup, ainsi, A est diagonalisable. Si et seulement si, x1 est différent de x2. Voilà pour la partie algèbre. Bien, alors, si vous voulez, on va appeler D l'événement A est diagonalisable. D'accord? Et du coup, on vient de dire que la probabilité de D, P de D, c'est 1 moins P de x1 égale x2, puisque P de D, c'est P de x1 différent de x2. Donc, il ne reste plus qu'à calculer P de x1 égale x2. Ouais. Alors, x1 égale x2, cet événement-là, on peut l'écrire comme étant la réunion disjointe, ouais, pour k allant de 0 à n, de x1 égale k, et x2 égale k. Hein, parce que les variables aléatoires x1 et x2, elles prennent pour valeur des valeurs entre 0 et k. Donc elles sont égales, voilà. Ça fait, c'est seulement si on a ça. Et donc du coup, P de x1 égale x2, vous allez écrire comme étant la probabilité, la somme, pour k allant de 0 à n, de la probabilité de x1 égale k à intersecter avec x2 égale k. Et puis maintenant, elles sont indépendantes, ces variables aléatoires. Donc la probabilité d'intersection, c'est le produit des probabilités. Variables aléatoires indépendantes, VAI. x1 égale k fois P de x2 égale k. Bon. Et puis, voilà, après, il n'y a qu'à remplacer. Par, c'est quoi une loi binomiale? Une loi binomiale, ouais, donc c'est k parmi n. Et puis là, ici, vous avez le nombre de succès, ouais. Donc P puissance P succès, et
1 moins P, puissance n moins K. Donc 1 moins P, c'est les échecs. Il y a n moins K échecs. Ça, c'est pour x1. Et pour x2, bah, c'est pareil. C'est pareil, donc c'est ça au carré. Donc c'est ça au carré. Donc en fait, ça fait ça au carré. Là, vous avez P puissance 2K. Et là, je sais pas quoi là, 1 moins P puissance 2K. Alors, sauf que, pardon, je vais y arriver, N moins K, pardon. Sauf que P égale 1,5 en fait. Et alors ça nous arrange, parce que sinon ce serait un peu plus compliqué. Bon. Donc ici, c'est P égale 1,5. Donc ça fait quoi? Donc ici, bon, avec P égale 1,5, je vais faire un peu machinalement là, mais en vérité, ça nous aide quand même pas mal, hein, que P soit égal à 1,5, parce que regardez ce qui va se passer. Ça fait somme de K allant de 0 à N. Donc là, parmi n au carré, bon, bah ça ne bouge pas. Et là, vous avez... ça, c'est la même chose. Ouais, donc là, ça fait 1 sur 2 puissance K, 2 puissance 2K. Et là aussi, 1 moins P, ça fait la même chose. Ça fait 1,5. Donc ça fait 1 sur 2 puissance 2 fois n moins K. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que les K vont s'annihiler. Ça dégage avec ça. Donc ça fait quoi? Donc P de x1 égale x2. Ça fait 1 sur 2 puissance n. Alors je peux sortir 1 sur 4 puissance n fois la somme de k allant de 0 à n des k parmi n au carré. Et là on est quand même assez content parce qu'on retrouve notre truc du début. Ouais, de la première question. Donc selon la première question, ça fait quoi? Donc la probabilité du coup que A soit diagonalisable, donc P de D, diagonalisable, eh bien ça fait 1 moins ça. 1 moins, alors 1 sur 4 puissance n, facteur de n parmi n, c'est ça qu'on avait trouvé? Bon voilà, ça fait ça. D'accord? Voilà, donc on sépare la partie algèbre à la partie proba, et après c'est les petits calculs de proba, donc ça va nous faire bosser un petit peu toutes ces lois. Ouais, c'est sympa. Alors deuxième oral, c'est une variante, oral IMT, donc Mines Telecom 2024, récent, MP. Même matrice, alors on vous donne x1 et x2 des variables aléatoires indépendantes, de même loi, cette fois-ci on prend une loi géométrique de paramètre P, et on pose la même matrice, calculer la probabilité pour qu'elle soit diagonalisable. Vous voulez chercher ça? Let's go. Donc là aussi, la probabilité pour qu'elle soit diagonalisable, bon, bah, c'est 1 moins la probabilité que x1 est différent de x2. Ouais. Donc on va calculer la probabilité que x1 soit égal à x2. Et on fait comme tout à l'heure. Ouais. Donc la probabilité que x1 soit égal à x2, ça fait... Alors une loi géométrique, ça prend quoi comme valeur? La variable aléatoire prend pour valeur des valeurs supérieures à 1. Donc ça somme de k supérieure à 1. Et vous avez la probabilité que p de x1 égale k, inter x2 égale k. D'accord? Inter x2 égale k. Ok, donc c'est vraiment pareil que tout à l'heure, hein. Mais là c'est des lois géométriques, et puis alors bah du coup on est passé en mode deuxième année, hein, d'accord, on fait des séries là, tac. Et donc alors comme elles sont des variables aléatoires indépendantes, ça vous fait la somme de k supérieur à 1 de ce truc là, p de x1 égale k, p de x2 égale k. Et en plus, comme elles sont de même loi, bah du coup ça fait ça au carré. Ouais, ça fait la somme de ce truc là au carré. Alors loi géométrique, allez on révise du coup. Loi géométrique, c'est la loi, ça vous donne le premier succès. Ouais, donc ça veut dire que vous avez échoué donc 1 moins p à la puissance k moins 1, et puis hop, au dernier, vous réussissez. Et ça au carré. C'est ça au carré. Bon alors ça c'est une petite somme géométrique à 2 balles. Ouais, donc la probabilité que x1 est égal à x2, ça fait quoi? Alors ici, je vais sortir le p carré. Je vais mettre le carré à l'intérieur, là, ça va faire somme des 1 moins p au carré. Et puis du coup, au lieu de démarrer à 1 et avoir k-1, je vais faire un petit décalage d'indice. Et là, je vais prendre des puissances k. Et ben, je tombe sur une somme géométrique. Donc ça fait p carré divisé par 1 moins p carré. D'accord? Donc ça fait quoi tout le bazar? P de x1 égale x2, donc ça fait P divisé, alors les 1 s'en vont, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2P moins P carré, c'est ça? Ça se simplifie, ça fait P sur 2 moins P. Et donc la probabilité que la matrice soit diagonalisable, ça fait 1 moins ce bazar. 1 moins P sur
2 moins P, bon, après vous pouvez simplifier si ça vous change, c'était pas un truc super beaucoup mieux, hein, d'accord. Voilà, donc un petit calcul avec des lois géométriques. Alors ce qui est cool, c'est que vous allez voir dans tous les euros que je vous propose, on va voir un petit peu des lois, donc maintenant on aura des lois de Poisson, on va avoir des lois de Bernoulli aussi, pourquoi pas, ouais, voilà. Allez, on va essayer de faire un pot pourri assez varié, j'espère que ça vous plaira. Alors, je vous donne des variantes parce que je vous ai dit que ça n'arrêtait pas de tomber, c'est l'exo qui compte le plus, on va dire, ce niveau proba. Des variantes, je vais pas les faire, donc en gros, si vous voulez, vous mettez les solutions en commentaire, ça peut en intéresser certains, ça peut être cool. Calculer, quoi, donner juste les résultats, hein, c'est pas la peine de mettre des tas de trucs. Hein. Alors, la première chose, c'est Oral Minpon 2023 PC. Le même que celui qu'on vient de faire, mais avec 2 variables aléatoires de lois géométriques différentes, de paramètres P et Q. Donc toujours pareil, calculer la probabilité que la même matrice est diagonalisable. Ok, c'est pas beaucoup plus dur, hein, ça rend la même chose, il y a juste un petit calcul en plus. Deuxième truc, oral CCINP PC 2022. Donc toujours pareil, on prend x1 et x2 des variables aléatoires indépendantes, x1 de paramètre donc binomial de paramètre n 1 quart, x2 binomial de paramètre n 3 quarts. La matrice elle change à peine, ouais, mais c'est la même chose, hein, ça sera la même condition pour la diagonalisabilité, c'est x1 0 2 x2. Donc ça rend pareil. Alors on change un peu quand même les questions, la probabilité pour qu'elle soit inversible. Bon, c'est pas hyper dur normalement. Et après, toujours pareil, la probabilité pour qu'elle soit diagonalisable. À vous de jouer. On continue. Cette fois-ci, on va changer, on va prendre un peu des lois de Poisson. Et puis, on va prendre des matrices 3-3. Ouais, ça peut être assez cool. J'espère que ça vous plaît. Tout ça, si ça vous plaît, n'hésitez pas à balancer du pouce bleu. Ça fait marcher l'algorithme. Ouais. Et puis, mettez-moi un petit commentaire tant qu'on y est. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend une seule variable aléatoire maintenant. Mais à valeur dans Z. Alors écoutez bien, pour se concentrer. À valeur dans Z est telle que pour tout n appartenant à n, la probabilité que y égale n, et c'est égal à la probabilité que y égale moins n, est telle que la valeur absolue de y suit une loi de Poisson de paramètre lambda strictement positif. Ouais, donc comme ça, bah, si vous avez la probabilité de valeur absolue de y égale n, donc vous avez la probabilité que y égale n. D'accord? Donc on pose A égale la matrice 3-3 qui est écrite ici, donc ça, en ligne ça fait 0, y1, y01 et y10. Alors, première question sympathique, donnez la loi du rang de A. Voilà, donc vous appelez R la variable aléatoire qui donne le rang de A, puis vous précisez voilà, vous regardez les valeurs de R et vous précisez sa loi. Et puis, deuxième question, un petit peu comme tout à l'heure, préciser la probabilité pour que A soit diagonalisable. Ça marche? Allez, je vous laisse chercher ça, il y a un peu de boulot. Alors pour la 1, on va faire d'abord la 1. Ouais, parce que la 2, je vous ferai pas tout parce que c'est un petit peu longué. Je vous passerai la partie algébrique, parce que là on est plutôt là pour faire des probas. Ouais, d'accord? Donc faites déjà la 1, puis on se retrouve. À vous de jouer. On corrige la question 1. Alors, donc vous voyez ici, le rang de A. Première chose à remarquer quand même, alors on ne connaît pas Y, hein, d'accord, on ne connaît pas Y, mais là regardez ici, là c'est 0, 1, 1, 0. Vous avez vu ça, c'est un mineur d'un mineur inversible, un mineur déterminant mineur non nul. Enfin en gros c'est deux vecteurs colonnes, qui sont pas collinéaires. Donc déjà le rang est supérieur à 2. Ouais. Et comme c'est une matrice de taille 3, rang de A est égal à 2 ou 3, déjà première chose. Hein. Ouais. Rang de A est égal, appartient à 2, 3. Bien. Donc, on va appeler, alors notons R, soit R, la variable aléatoire donnant le rang de A. Ouais. Le rang de A, donc elle prend que deux valeurs, 2 ou 3. Ouais. Ouais. Et donc du coup, la probabilité. Donc quand est-ce que ça prend le rang 2? Quand le déterminant de cette matrice est nul. Ouais, donc on peut faire un petit calcul de déterminant au lieu de calculer le rang. Ouais. Donc P de R égale à 2, c'est P de A non inversible. Ouais, d'accord? Parce que c'est pas le rang différent de 3, donc égal à 2. Ouais, P de R différent de 3.
Donc CP de det de A égale 0. Det de A égale 0. Ouais. Alors calculons ce petit déterminant tranquillement. Ouais, donc det de A, alors bon, fixons. Donc det de A, ça fait quoi? Ouais, je sais pas, vous pouvez développer par rapport à, je sais pas quoi, à cette ligne par exemple. Ouais, det de A, ça fait 0. Plus, alors, donc, tac, 0 moins y facteur de y1, 1, 0, plus y facteur de y1, 0, 1. Donc, ça fait quoi det de A? Ici, vous avez moins 1, donc ça fait y. Et là, vous avez y moins 1. Y fois y moins 1, plus y fois y moins 1. C'est ça? Ouais. Non, y, non, pardon, n'importe quoi. Plus y carré, pardon. Plus y carré. Donc ça fait y facteur de y plus 1. Ouais. Donc det de A égale 0. Det de A égale 0 équivaut à y est égal à 0 ou y égale 1. Moins 1. Bon. Donc il n'y a plus qu'à calculer cette probabilité. Donc la probabilité, donc évidemment, ce sont des événements disjoints, d'accord, ici. Donc vous avez P de R égale 2, du coup. Ça fait P de Y égale 0, plus, ou exclusif, plus P de Y égale moins 1. Bon, alors P de Y égale 0, c'est la même chose que P de valeur absolue de Y égale 0. Et ça tombe bien parce que valeur absolue de Y, on le connaît. Loi de Poisson, ouais. Donc loi de Poisson, je vous rappelle, donc ça fait exponentielle de moins lambda, et puis vous avez lambda puissance k sur k factoriel normalement, mais sauf que là c'est k égale 0, donc il n'y a rien d'autre que ça. Donc ça c'est p de y égale 0, et puis après vous avez p de y égale moins 1. Alors p de y égale moins 1, vu que c'est égal à p de y égale 1, et que alors comment on va dire ça, on va faire doucement pour peut-être p de y égale 1, on le connaît, donc ça c'est p de y en valeur absolue, c'est p de y égale 1 plus p de y égale moins 1, d'accord, mais comme ils sont égaux, ça fait 2 fois la probabilité que y est égal à moins 1. Ouais, donc p de y égale à moins 1, c'est égal à 1 demi de P de valeur absolue de Y égale 1. D'accord. Et ben voilà, et donc ça c'est binomial, c'est Poisson, donc ça fait 1 demi de exponentielle moins lambda. Et là vous avez lambda tout court. Alors je finis ici. Du coup, P de R égale 2, c'est la somme de ces deux trucs-là. Ouais. Hop, donc ça fait exponentielle moins lambda, facteur de 1 plus lambda sur 2. Je sais pas si vous avez trouvé ça. Et après, P de R égale 3, ben, c'est 1 moins P de R égale 2, donc ça fait 1 moins ça. D'accord? Voilà pour la loi du rang de A. Alors, on va continuer. Alors, pour la question 2, je vais zapper un peu, parce que sinon les vidéos sont trop longues, il me semble. Je vais zapper un peu la partie algèbre, c'est pas hyper passionnant non plus. Enfin, c'est intéressant en soi, mais bon, c'était pas le but ici. Alors, pour la partie algèbre, donc on cherche la probabilité pour que A soit diagonalisable. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez trouver facilement, alors vous regardez le polynôme caractéristique de A, et vous trouvez que les valeurs propres de A sont moins 1, moins Y, et Y plus 1. D'accord? Alors c'est facile de voir que ce sont des valeurs propres, parce que si vous enlevez moins 1, donc si vous rajoutez 1, vous voyez qu'ici vous avez 1, 1, 1, 1, donc ça fait une valeur propre. D'accord? Ensuite, d'accord, ces deux lignes sont égales. Si vous faites Y, si vous mettez que des Y sur la diagonale, et ben du coup, vous obtenez pareil, vous obtenez ces deux lignes qui sont égales. Donc ça fait une valeur propre. Et après, comme la trace ça fait 0, tac tac, la dernière valeur propre c'est ça, c'est Y plus 1. D'accord? Donc voilà, mais bon, faudrait faire gaffe qu'on les a toutes, donc vous êtes obligé de passer par le polynôme caractéristique. Voilà. Et alors après, vous montrez, vous regardez la dimension des espaces propres, donc ce petit peu calculatoire, hein. C'est quoi? C'est min-pont PSI, ouais, ça peut être calculatoire, donc bon. Et vous montrez que A est diagonalisable si et seulement si Y est différent de moins 2. Voilà pour la partie algèbre. Alors on va finir, du coup, la probabilité
que A soit diagonalisable, ça fait 1 moins la probabilité que Y soit égal à 2, à moins 2. Ouais. Et ça, on va faire la même gymnastique que tout à l'heure. Y est égal à moins 2, c'est la moitié de la probabilité que valeur absolue de Y soit égale à 2. Et donc, comme c'est une loi de Poisson, donc ça fait 1 moins exponentielle de moins lambda sur 2 fois lambda carré sur 2 factoriel. Alors ben, ça fait, du coup, ça va faire sur lambda sur 4. Ouais. Pardon, lambda sur 4. Voilà. Donc la probabilité, pour que ce soit diagonalisable, vous trouvez ça. Voilà, ça change un peu avec des matrices 3-3. On continue avec toujours Oral Minpon PSI 2019. Cette fois-ci, on va se donner 4 variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, de loi de Bernoulli de paramètre P. On n'avait pas fait Bernoulli, on a fait quoi? On a fait binomial, géométrique, Poisson. Là, on fait Bernoulli et cette fois-ci, on considère la matrice 4-4 qui est conçue ainsi. Bah, je vous laisse lire. Hein, première ligne avec que des x. Colonne que des x, et puis voilà, bon, après on alterne avec y, z et t, bien, elle a une forme bien particulière. Première question, donner la loi de la trace de A, ça change un peu là, donner la probabilité que A est inversible, deuxième question, et troisième question, donner la probabilité, calculer la probabilité que A soit diagonalisable. À vous de jouer. Bien, on commence avec la première question qui est relativement simple si vous connaissez votre cours. La trace de A, eh bien c'est x plus y plus z plus t. Et donc, classiquement, d'après le cours, vous avez une somme de 4 variables aléatoires de Bernoulli qui sont indépendantes. Et donc ça va suivre une loi binomiale de paramètres 4 et P. Classique, c'est du cours. D'accord? Voilà, bon, bah, très bien. Ça va vite. Alors après, probabilité pour que A soit inversible. On regarde ça. Bon. Alors, faut regarder un petit peu ça droit dans les yeux. Faut pas oublier un truc, les amis. C'est que X, elle prend que deux valeurs, 0 et 1. Ouais. D'accord? Donc en fait, si X est égal à 0, c'est mort, parce que déjà la première colonne est nulle, ou la première ligne aussi. Donc A est diagonalisable, est inversible, pardon. Inversible. Ouais, je sais pas si vous avez essayé de calculer le déterminant de A, on peut le faire comme ça aussi, mais c'est pas la peine, quoi. Ouais, on peut faire plus simple. Ouais. Déjà, alors, juste avec des petites remarques. Évidemment, normalement, vous devrez trouver la même chose si vous calculez le déterminant, mais j'affirme que c'est pas la peine. Si et seulement si. Alors, si A est inversible, regardez ce qui se passe. Vous avez x égale 1, forcément. Donc votre matrice, c'est comme ça. Donc A, c'est que des 1, condition nécessaire. 1, 1, 1. Et puis après, vous avez y, z, z et t. Bien. Alors maintenant, est-ce que y peut être égal à 1? Ben non, c'est pas possible. Sinon, vous auriez deux fois la même colonne. Donc forcément, y est égal à 0. D'accord? Donc là, tu n'as que des 0. Je fais ça à l'oral. Hein. Hop. 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Ça va? Est-ce que z peut être égal à 0? Bah non. Sinon, C1 et C2 seraient les mêmes. Donc forcément, z égale 1. D'accord? Ça fait que des 1. Bien. Est-ce que t peut être égal à 0? Ben non. Sinon, C1 et C3 seraient égal à C4. Donc forcément, t est égal à 1. Donc la seule façon d'avoir ça, c'est la seule matrice possible pour qu'elle soit inversible. Ouais. Pardon, c'est bien 0 là. C'est 0. Ok. Voilà. Donc P de A inversible, c'est la probabilité que x égale 1, inter y égale à 0, intersecté avec z égale 1, et t égale 1. D'accord?
Et comme elles sont indépendantes, ben, c'est le produit des probas. Donc vous avez la probabilité que x égale 1, fois la probabilité que y égale 0, fois la probabilité que z égale 1, t égale 0, qu'est-ce que j'ai écrit là? Oh là là là, je vais y arriver, excusez-moi. T égale 0, p de z égale 1, et p de t égale 0. Donc c'est Bernoulli, donc du coup ça fait quoi? Ici ça fait p, ici ça fait p, et là tu as 1 moins p. Donc ça fait p carré, facteur de 1 moins p carré. D'accord? Voilà la probabilité pour que A soit inversible. Ça marche? Bon. Et alors le 3, la probabilité pour que A soit diagonalisable. Alors surtout, faut pas calculer le polynôme caractéristique. Regardez là cette matrice. Enfin, alors ça dépend où vous en êtes en fait dans l'évolution de votre cours, mais regardez cette matrice, elle est symétrique. Elle est symétrique et réelle puisqu'elle prend que des valeurs 0 et 1. Donc symétrique réelle, elle est diagonalisable. Et donc la probabilité pour qu'elle soit diagonalisable, ben, c'est égal à 1 puisqu'elle est diagonalisable. Ça marche. Voilà pour cet exo. Alors je vous ai dit que ça tombait un peu à tous les concours. Voilà, je vous propose on a vu des mines, des CCNP, des mines télécom, etc. Voici un petit central PC 2023 avec une variante. Donc ici on a deux variables aléatoires x et y identiquement distribuées, indépendantes, de même loi de paramètres, de paramètres lambda. Et on pose a égale à moins 1 puissance x, 1, moins 1 puissance y, 1, donc une matrice de 2 avec des moins 1 puissance truc. Voilà. Et donc calculer la probabilité pour que A soit inversible. Et petit 2, calculer la probabilité pour que A soit diagonalisable. Alors celui-là, je vous le fais pas en live parce que sinon ça fait trop long. Mais je vous propose de nous mettre un petit peu les résultats en commentaire. Donc je compte sur vous. Je regarde un peu, il n'y a pas de grosses difficultés, vous devriez avoir du CH, du cosinus et du sinus hyperbolique. Ben, je vous laisse gérer, c'est dans les cordes de ce qu'on a fait avant, mais voilà, comme ça vous en avez un pour vous entraîner. Donc laissez-moi un petit commentaire avec des résultats, comme ça fera plaisir à tout le monde de vérifier si vous avez bien compris, s'ils ont bien compris. Ça marche? Bien, alors avant-dernier de la liste, ici on rajoute une troisième variable aléatoire un peu différente. On se donne x1, x2 et y des variables aléatoires indépendantes, avec x1 et x2 qui sont de même loi, à préciser tout à l'heure, et après y1, ça prend pour valeur moins 1 ou 1, donc 1 avec paramètre p et moins 1 avec paramètre 1 moins p, où p c'est c'est un élément de 0. Hein. Et puis on pose a est égal à x1, x2, et puis en bas c'est y, x2 et x1. Ça marche? Alors, dans la première partie, on vous dit que x1 plus 1 suit une loi géométrique de paramètres 1 tiers. Alors, pourquoi plus 1? Parce que voilà, les lois géométriques, ça commence à 1. Donc, voilà. Ça permet d'avoir x1 qui peut être égal à 0. Ouais. Et puis, donc, calculer la probabilité que A soit inversible. Et après, deuxième question, on suppose que x1 est une loi de Poisson, suit une loi de Poisson de paramètres lambda. Calculer la probabilité pour que A soit diagonalisable. On essaye ça? À vous de jouer. Bien, alors on va essayer d'être rapide. Hein. Vous allez voir, en fait, ça va aller relativement vite. Donc ici, alors, probabilité pour que A soit inversible. Ouais. Donc det de A, donc on va calculer donc P de A inversible. On va appeler P de A inversible. C'est 1 moins P de det de A égale 0. Ouais. Et donc le déterminant égal à 0. Donc det de A, ça nous fait x1 carré moins y fois x2 carré. Ouais. Donc det de A égale 0. Si et seulement si x1 carré est égal à y x2 carré. Bon. Alors, c'est quand même des carrés, et puis l'autre variable y, elle prend pour valeur moins 1 ou 1. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit x1, alors, si x1 égale, si y est égal à moins 1, alors, det 2 égale 0, si et seulement si, les deux sont nuls. Ouais, x1 et x2 sont nuls. x1 égale x2 égale à 0.
Et si y est égal à 1, alors det de a est égal à 0, bah, si et seulement si, x1 carré égale x2 carré, mais comme elles sont positives, ça veut dire que x1 égale x2. D'accord? Donc la probabilité pour que a soit non inversible. Donc probabilité que pour que det de a égale à 0, on va la conditionner par y égale moins 1, y égale 1. Ouais. Donc ça fait la probabilité pour que x1 égale x2 égale 0 et y est égal à moins 1, plus la probabilité que y est égal à 1 et x1 est égal à x2. D'accord? Ah, pour le premier, ça fait quoi? Donc, alors elles sont indépendantes. Donc, les probabilités des intersections sont égales au produit des probabilités. J'ai oublié une parenthèse d'ailleurs ici. Tac. Donc, y égale moins 1, ça fait 1 moins p. Ici, elles sont indépendantes, donc c'est p de x1 égale 0 au carré. Et puis là, p de x, alors y égale 1, ça fait p. Et là, vous avez la probabilité que x1 égale x2. D'accord? Alors, x1 égale 0 au carré. Ben, x1 égale 0, c'est une loi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme loi? Une loi géométrique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, x1 égale 0. Ça veut dire que ça vaut 1. Ouais. Donc, loi géométrique avec 1. Donc, ça fait 1 tiers. 1 tiers au carré, ça fait 9. Ouais. Donc, ça fait 1 neuvième de 1 moins p fois p. Et en fait, ça, en gros, on l'a déjà fait dans l'exo d'avant. Vous vous souvenez? Quand est-ce que deux lois aléatoires indépendantes de même loi géométrique sont égales? Et qu'est-ce qu'on avait trouvé? Alors que je vous le retrouve, on avait trouvé p sur 2 moins p, c'est ça? Ouais, c'est ça. P sur 2 moins p. Alors, c'est pas le même p qu'ici. Donc ici, avec 1 tiers, ça fait 1 tiers sur 2 moins 1 tiers. D'accord? Donc là, tu multiplies par 3, ça fait 1 sur 6, moins 1, ça fait 5. Ouais. Donc ici, vous trouvez 1 neuvième de 1 moins p plus p sur 5. Voilà votre résultat. Ok? Donc, et encore, alors ça, c'est la probabilité que det de a soit égal à 0. Et puis après, pour la probabilité que a soit inversible, c'est 1 moins ça. Donc, je vous laisse finir le calcul, c'est pas hyper dur. Alors, on passe à la deuxième. Oui, alors, il y a peut-être une petite ambiguïté a diagonalisable dans R, d'accord? Dans Mn de R. Sinon, c'est pas la même chose. Ouais. Quand on dit rien et que la matrice est réelle, c'est plutôt dans Mn de R, on va dire quand même. Bon, alors, ce qu'il faut faire, il faut regarder le polynôme caractéristique. Ouais. Qui a de lambda. Alors, lambda, c'est peut-être pas bienvenu parce qu'il y a un lambda là. Bon, alors, qui a de t? Ouais. Donc, c'est t carré moins trace de a, donc c'est-à-dire moins 2x1 fois t, plus det de a. Det de a, ça fait x1 carré moins y2 carré. Bon, ça va. Donc, quand est-ce que c'est diagonalisable? La matrice de 2 diagonalisable, on a déjà vu tout à l'heure, diagonalisable dans R. A est diagonalisable si et seulement si. Donc, le discriminant, ça fait 4. Alors, on peut faire ça comme ça. 4x1 carré moins 4 fois ce bazar. Et en fait, c'est assez cool parce que ça simplifie. Qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste, il te reste 4y x2 carré. Ok? Bon, alors on reprend avec cette histoire de matrice de 2 diagonalisable. On avait déjà dit la dernière fois, si delta est négatif, et donc il n'y a pas de valeur propre réelle, donc pas diagonalisable. A n'est pas diagonalisable. Si delta est égal à 0, A est diagonalisable. Donc il y a une seule valeur propre, double. Ouais. Donc A diagonalisable si et seulement si A est scalaire. Ouais. Et on l'a vu tout à l'heure. Et du coup ici ça veut dire que x2 égale 0. Si et seulement si x2 égale 0. Bon, voilà. Donc x2 égale 0, c'est quand même diagonalisable parce que c'est diagonal. Bon, quand même. Et si delta est positif, alors il y a deux valeurs propres distinctes, donc c'est diagonalisable. Ouais. A est diagonalisable.
Bon, tout le temps. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Voilà. Et donc, ça équivaut. Et on a, ça équivaut, ça, ce truc-là, ça équivaut à ça qui est positif. Donc, ça veut dire que donc, y qui prend pour valeur 1 et moins 1. Donc, ça veut dire x2 est non nul. Ah non, pardon. Et quand même, x2 est non nul. Et y est égal à 1. Ouais. Donc en fait, finalement, la probabilité que A soit diagonalisable, c'est la probabilité. Alors ça, c'est des événements qui s'excluent l'un l'autre, puisque ça, c'est x2 différent de 0, et x2 égale 0. Donc c'est probabilité que x2 égale 0, plus la probabilité que x2 est différente de 0, et y, égale 1. Ok? Donc la probabilité que x2 égale 0, sachant qu'elle suit une loi de Poisson, ça fait quoi le petit poisson? Ça fait exponentielle de moins lambda. Ici, ils sont indépendants, donc ça fait le produit des probas. Donc ici, là, x2 différent de 0, c'est 1 moins ça. Ouais. 1 moins exponentielle de moins lambda, fois y égale 1, y égale 1, ça fait p. Donc au final, ça fait quoi ce truc? Ça fait p plus exponentielle de moins lambda, facteur de 1 moins p. Voilà ce que vous trouvez. Probabilité que A soit diagonalisable. Ça marche? Alors là, je vous ai mis pour finir un exercice un peu plus difficile que j'ai trouvé sur le site de David Delaunay. Je ne sais pas si vous connaissez son site, c'est pas mal. Il y a pas mal d'exos, puis il y en a pas mal qui sont corrigés, c'est assez bien fichu, ils sont bien faits ces exos, franchement, c'est top quoi, voilà, bravo. Alors, je vous donne l'énoncé, puis je vous laisse chercher un peu. Soit x et y des valeurs aléatoires indépendantes de loi géométrique, mais pas le même paramètre. X de paramètre P et y de paramètre Q. Et on se donne à la matrice x moins y, y moins x. Calculer la probabilité pour que A soit diagonalisable. Allez, à vous de jouer. Alors, je vais donner surtout des indications. Ici, on fait comme tout à l'heure. Donc, on regarde le polynôme caractéristique de cette matrice. Comme la trace est nulle, ça vous fait que le polynôme caractéristique, c'est lambda carré plus le déterminant, c'est-à-dire y carré moins x carré. Et puis cette fois-ci, alors le cas du déterminant nul, ça va pas le faire parce qu'en fait, regardez, on avait vu que c'était A diagonalisable si elle est scalaire, mais ici elle peut pas être scalaire parce que ça voudrait dire que y égale 0. Mais comme y c'est une loi géométrique, ça prend pas la valeur 0. Donc ici, elle est diagonalisable si et seulement si elle a deux valeurs propres distinctes, c'est-à-dire si seulement si le discriminant il est strictement positif. D'accord? Voilà, et donc comme le discriminant, c'est b carré moins 4ac, ça fait 4 fois x carré moins y carré. Donc, strictement positif, ça veut dire que x carré est plus grand que y carré, et comme elles sont positives, ça veut dire probabilité pour que x soit strictement supérieur à y. Ça y est, on a débroussaillé tout ce qui était algèbre linéaire, et donc après il faut calculer ça. Donc comment on fait pour calculer ça? Je sais pas si vous savez faire ce truc-là, voilà. Donc ça, en fait, on va conditionner par les valeurs de y. Ouais. Donc P de y, donc ça fait... Donc y, il peut prendre que des valeurs à partir de 1. Donc k est supérieur à 1. Des P de y supérieur à k et intersecté avec y égale k. Strictement, pardon, y égale k. D'accord? Et après, comme elles sont indépendantes, ça vous fait la somme pour k supérieur à 1 des p de x supérieur à k, donc valeur aléatoire indépendante, fois la probabilité que y est égal à k. Donc p de y égale à k, ça vous connaissez, ouais, parce que c'est géométrique. Et après, p de x supérieur à k, c'est pareil, p de x supérieur à k, on va le calculer. Ouais. C'est la somme. Alors ici vous prenez une note variable, je sais pas, pour n. Alors n égale à 1, n supérieur à 1, des p de non mais attends, je suis bête en fait. Là ici ça va faire la somme pour n supérieur strict à k des p de x égale n, pardon. Ouais. Voilà. P de x égale n. Ok.
Et donc ça, vous le calculez, puisque c'est, alors vous savez, ça fait P de n supérieur strict à K, alors supérieur ou égal à K plus 1, si vous préférez. Donc géométrique, ça vous fait quoi? Ça vous fait 1 moins P, alors géométrique de paramètre P, ouais, 1 moins P puissance K, moins 1 fois P. D'accord? Et donc là, si vous regardez ce que ça fait, alors là, vous allez factoriser par 1 moins P puissance n, pardon, n moins 1. Vous allez factoriser par K. Alors vous sortez le P, vous sortez ici, vous voyez, ça commence à K. Ça commence à K, donc vous sortez 1 moins P puissance K, et puis ben, finalement vous vous retrouvez avec la somme des n positifs. De 1 moins P puissance K. Ouais, le premier terme, c'est K plus 1 moins 1. Donc ça fait K. Ah, puissance N, je vais y arriver, pardon, excusez-moi. D'accord? Et donc ça vous fait quoi? Ça vous fait 1 moins P, P facteur de 1 moins P puissance K. Et en bas, vous avez 1 moins P. Donc ça fait P. Donc P de X supérieur à K, et ben ça fait 1 moins P puissance K. On y est presque. Ouais. Donc si vous revenez la probabilité que A soit diagonalisable, ça fait la somme pour K supérieur à 1. Probabilité que pour X supérieur à K. Bon. Ça fait, donc ça on le connaît. Ouais, donc ça fait 1 moins puissance K, pardon. Et l'autre, elle était géométrique de paramètre Q. Donc ben voilà, donc ça fait 1 moins Q puissance K moins 1 fois Q. Ok? Bon, et ben du coup on va regrouper tout ça, non? Là on a du K-1, là on va sortir du 1 moins P du Q, donc ça fait 1 moins P fois Q, et là on a la somme pour K supérieur à 1 de 1 moins P fois 1 moins Q, le tout à la puissance K-1. D'accord? Et puis si vous décalez, ça vous fait la somme géométrique. Bien, on finit ici. Donc la probabilité pour que A soit diagonalisable, ça vous fait donc 1 moins P fois Q. Et là, vous avez 1 sur 1 moins P fois 1 moins Q. Ok? Bon, alors du coup, ça se simplifie tout ce bazar. Bon, ça fait 1 moins P fois Q. Et ici, il vous reste, donc les 1 ils s'en vont, les moins, voyons. Ouais, ça fait P plus Q moins PQ. Voilà, ça marche. Voilà, c'était pour faire un petit peu aussi des variantes un peu plus difficiles. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait la blinde d'exos sur la thématique quand même, hein, et puis des exos quand même assez récents. Donc si ça vous a plu, vous êtes content d'avoir comme ça des exercices d'oraux qui sont tombés il n'y a pas longtemps, mettez-moi du pouce bleu, n'hésitez pas. Mettez-moi aussi un petit commentaire pour faire marcher l'algorithme. Et ben écoutez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Voilà, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire quelques exos de proba. Alors, c'est vrai que là, c'était un peu monomaniaque. On a fait toujours le même type d'exo, mais ça faisait du bien quand même. Vous avez vu qu'on a révisé un peu toutes les lois. Du coup, on a travaillé sur plusieurs concours, donc c'était quand même assez sympa. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, moi, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths. Salut!